Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis, on enchaîne vite sur le test des disques de la Mystery Box, la Royal Box 2023. Donc là je suis au plateau de Montciel, donc j'ai pris mon sac avec moi. Il y a le Baltrap qui est en route. Bref, on va pas perdre plus de temps, on va essayer ces disques, c'est parti. Et en fait, le son il est ruiné sur quasiment l'entièreté des clips à cause du Baltrap. Donc, du coup, je vais vous faire un petit montage de mes lancers avec les différents disques, ceux que j'utilise déjà et les nouveaux de la Royal Box 2023. Et après, tout simplement, je vais vous faire un petit débrief sur ce que je pense de ces disques, sur les chiffres de vol que je leur attribuerai. Voilà, un petit peu vous donner mes impressions et si je pense les utiliser à la place de quel disque, en remplacement peut-être, ou alors en complément de quel disque et pour quel type de coup. Allez, c'est parti, petit montage. Là, il vient de faire 160 mètres le disque. Donc alors, maintenant on va faire le petit débrief disque par disque. Alors déjà, le Hope dans ce plastique-là, alors de base le Hope c'est quand même un disque qui est assez droit et assez résistant quand il est neuf. Il va pas flipper, rien. Mais celui-là vraiment, il va être pas mal. Faudrait essayer dans un peu de vent, voir ce qu'il donne quand il y a vraiment du vent de face, parce que j'ai pas non plus une vitesse de bras incroyable. Même si je le lance à 90-100 mètres sans trop de problème.
Là, le but, ça va être de voir un petit peu vent de face aussi ce que ça donne. Il remplacera pas mes Maiden, parce que le Maiden, moi, c'est le petit hyzer flip, c'est le turnover, c'est ce genre de choses-là, vraiment le coup tout droit. Mais lui, par contre, je veux faire un hyzer qui tient au putter. C'est parfait. Je veux faire un hyzer qui va revenir à plat, ce genre de choses-là. Ça va être le putter que j'ai utilisé, ou alors pour les approches où je vais mettre un petit hyzer, que ça revienne à plat et que ça tape dans le panier direct. Conclusion, voilà. Là, il a vraiment son 2-3-0-1 de vol. Je kiffe le plastique. Ensuite, le Savior en Sense Glow, enfin Moonshine Sense. Très sympa. Franchement, un bon complément. Il freine beaucoup plus vite sur un sol qui va être un peu glissant. Il va accrocher un petit peu plus avec le plastique Sense. En main, c'est assez sympa aussi. Ça fait assez dur comparé au Royal Grand qui lui va être plus souple. Là, c'est vraiment un disque qui est très rigide. Donc pour les petites approches, parfois ça peut être utile d'avoir ce type de disque là. Et sur les sides, c'est très agréable d'avoir un disque rigide sur les approches en side. Un petit side au Savior. Juste à gauche. Et on revient dessus. Ah, pas assez à gauche, mais pas trop mal. Donc voilà. Si vous cherchiez une alternative au Harp qui soit vraiment latitude 64, le Savior, je pense que c'est la bonne alternative. Et le glow marche réellement. C'est pas le plus puissant des glows qu'on a vu, parce que bah, évidemment sur les plastiques de putter, c'est en général pas les glows les plus puissants, c'est en général sur les plastiques premium qu'il y a des glows puissants. Mais le glow est quand même présent. Voilà. Ensuite, Prototype Brave. Donc le Brave, franchement pour moi c'est assez proche d'un River, mais plus contrôlable quand même. Le River va être vraiment très sensible au vent. J'ai l'impression que le Brave est quand même plus constant. Il a un peu moins de glide qu'un River. Clairement c'est un 7.6, c'est pas un 7.7. Mais par contre je donne quand même un moins 1-1. Moins de turn et 1 de fade. Mais voilà, je pense que pour la plupart des gens, ça va être le disque à hyzer flip qui va tout droit, qui fait beaucoup de distance et également qui est très contrôlable. Moi perso, ça va être un disque à turnover, un disque à coup contrôlé si je veux faire de la distance et que je ne peux pas mettre beaucoup de puissance. Ça va être le disque que je vais utiliser si je veux un truc un petit peu plus understable que mon Explorer. Mon Explorer blanc auquel je l'ai comparé d'ailleurs, qui lui va juste flipper, tenir droit et fader à la fin. Lui, il va vraiment flipper et tenir, peut-être revenir un petit peu à plat à la fin, mais concrètement, voilà, si je lance relativement fort, il va flipper et jamais revenir. Donc moi, je dirais, voilà, je l'ai dit, 7.6 moins 1.1. Ensuite, on continue par ordre de vitesse. Le Honor en orbite, comme ça, il vole comme un Honor normal. Il y a juste le look qui est fantastique, mais sinon, c'est un Honor. Et enfin, le Strive. Ma grosse surprise, franchement, adopté direct, tout autant que le Brave hein, d'ailleurs, mais le Strive, c'est impressionnant la distance qu'il fait. Pour moi, c'est un 13.6 moins 2.2, je pense. C'est vraiment un disque qui va extrêmement loin. Vous cherchez le max distance driver, à mon avis, ça va être le max distance driver pour énormément de gens. Donc voilà, si vous voulez essayer un nouveau disque qui peut vraiment être un excellent distance driver, max distance driver pour vous, essayez le Strive. Moi je suis bluffé, il va direct dans le sac comme tous les autres d'ailleurs, mais celui-là franchement je m'attendais pas à ce qu'il enfin, voilà, comparé à mon Rive Understable qui flippe quasiment autant que ça, bah, il fait 20 mètres de plus. Donc le glide est vraiment très impressionnant sur ce disque. Il va pousser très longtemps. Moi j'en vois un hyzer flip et il fait un flex complet. Mais il va tenir tellement longtemps juste à ce petit angle qui plane, qui pousse encore. Et avant de fader, c'est très impressionnant. Et je pense aussi que je pourrais m'en servir en roller ou en distance sidearm. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que malgré les difficultés audio, vous aurez apprécié cette petite vidéo. Encore une fois, merci à Latitude 64 pour m'avoir envoyé cette boîte. Également, merci à Oul19. Je reste également chez Oul19 pour 2024. Donc voilà, je représenterai une nouvelle fois Latitude 64
et All 19. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année si je ne refais pas de vidéo d'ici là. C'est assez incertain pour l'instant. Et à la prochaine. Ciao.